L'Or Ammen est l'une des dernières étapes de notre voyage à travers le Spessart. Nous avons vu beaucoup de choses passionnantes et intéressantes. Et il y en a encore plus. Outre les activités Wining and Dining, nous trouvons ici à l'Or également la culture et l'histoire réunies. Nous avons vu le marteau-pilon de Haslok, vieux d'environ 250 ans, l'industrie lourde de la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a toujours de l'industrie lourde dans le Spessart. Par exemple, la fonderie de fer de Bosch-Rexroth à l'Or. Le musée du château illustre de manière impressionnante comment tout est lié. Ce qui semble si romantique et nostalgique témoigne du quotidien très difficile des habitants de cette région. Dans nos archives, j'ai trouvé quelques photos de 1997 dans lesquelles M. Bald, alors directeur du musée, partageait avec nous ses connaissances approfondies sur la vie et le travail dans cette région. Nous voulons savoir de la bouche de Herbert Bald ce que la vie dans le Spessart a signifié pour la population, car les gens d'ici n'avaient pas la vie facile. Cette ambiguïté du Spessart a façonné la vie des gens d'ici depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire depuis le début de la colonisation jusqu'au début du XXe siècle. D'autre part, la forêt a également offert des possibilités de survie, d'abord grâce à son abondance de bois, puis grâce au grès rouge lui-même que nous pouvons très bien voir ici. Le grès rouge du Spessart était extrait dans des carrières, comme on peut le voir ici sur la grande photo. Ce groupe de personnes a été photographié en 1899, et il donne une très bonne impression de ce à quoi ressemblaient les gens à l'époque, marqués par le dur labeur. Et puis des blocs de pierre étaient extraits de ces carrières et transportés jusqu'aux ateliers des tailleurs de pierre. L'exportation du grès coloré dépassait largement les frontières de la région, jusqu'à la région du Rhin. Nous descendons maintenant dans la cave du château et, symboliquement parlant, aussi dans le sol du Spessart, où je vais vous montrer quelques ressources naturelles, en particulier la plus importante économiquement du Spessart, à savoir le fer. Et cette pièce qui est le travail du forgeron était déjà semi-automatisé à la fin du Moyen-Âge, pour ainsi dire. Cela signifie que des moulins à marteau actionnés par l'eau étaient installés là où c'était possible dans le paysage et qu'une partie du travail pouvait être effectuée avec ces grosses machines. Et de telles installations ont également été mises en place dans le Spessart. En termes d'histoire économique, cela représente pratiquement une étape intermédiaire entre la forge, avec son travail purement manuel, et l'industrie, qui se caractérise par une automatisation complète et une très forte division du travail. Cette jeune femme est Blanche-Neige. Avec un peu de chance, on peut la rencontrer le week-end ou les jours fériés. Laure a une relation très particulière avec elle. Le château de l'Or est, comme chacun sait, la demeure de Blanche-Neige. Et Blanche-Neige était une fille de la maison d'Erthal, qui résidait ici en tant que chef des officiers de l'électorat de Mayence. C'est-à-dire, pour ainsi dire, qu'ils étaient gouverneurs de l'électeur et de l'archevêque de Mayence, qui régnait sur la partie orientale du Spessart au nom de ce haut seigneur et devaient naturellement avoir une résidence digne de leur rang.
Et cette pièce, qui est la seule encore conservée dans le style du XVIIIe siècle, de la période allant de 1700 à 1750 environ, donne une petite idée de la façon dont on vivait ici en tant que bailli de l'électorat de Mayence. Et puisque nous parlons des parents de Blanche-Neige, nous avons Friedrich von Erthal, son jeune frère, qui devint plus tard prince-évêque de Würzburg et de Bamberg. Dans le conte de fées Blanche-Neige, le miroir parlant joue un rôle décisif. Il déclenche les événements catastrophiques par ses paroles, et de tels miroirs parlants ont réellement existé. Ils ont été fabriqués ici à Lahr, et l'un d'entre eux est exposé ici au musée du Spessart. Ces miroirs datant du début du XVIIIe siècle contiennent des dictons, comme on peut le voir ci-dessus. Et c'est ce qui nous donne un miroir parlant, pour ainsi dire, un langage poli. Notre visite du Spessart Museum de Lahr touche à sa fin. Nous avons découvert les points forts de l'ouest du Spessart, qui traitent de la forêt, du développement de l'industrie lourde et des conditions de vie difficiles de la population. Nous avons également été initiés aux liens historiques avec l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Je vous en dirai plus à ce sujet dans notre article sur la ville de Lahr am Main, entre autres.